Qu'est-ce qui est reproché à Niango? Merci beaucoup. Vous avez dit que c'est le directeur des transports terrestres et aériens qui a suspendu Niango et donné un moratoire à Gozem. Ce n'est pas exactement cela. C'est le ministère en charge des transports au Bénin, par mes soins. À travers la direction. À travers la direction des transports terrestres et aériens qui a pris cette décision. Bon, l'objectif du ministère, ce n'est pas de dénoncer ce type d'activité, qui est une activité, une très bonne activité, qui rend des services importants. Je vous ai vu faire une émission tout à l'heure, j'ai suivi l'entrepreneuriat, tout ça, ça rend un service. Maintenant, on ne va pas se focaliser sur cet aspect positif et ignorer tous les autres aspects, notamment l'aspect sécuritaire. Donc, lorsque vous voulez faire une activité de ce genre dans un pays qui est en règle, vous devez vous mettre en règle. On doit mettre un visage sur ceux qui mènent de telles activités. Ce qui n'est pas le cas de Niango. Donc voilà pourquoi donc, le ministère a décidé donc, de leur demander, s'ils le souhaitent, de régulariser leur situation pour pouvoir continuer leur activité. D'accord. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est qu'une structure internationale de cette envergure, de cette trempe, exerce en toute illégalité dans un pays. On a du mal à se faire de cette idée-là, M. Ayadji. Oui, c'est parce que c'est pas normal que nous avons sifflé la fin de la récréation. Et je crois qu'ils ont pris ça positivement. Je pense que la directrice Afrique de Niango est dans le mur. J'ai une séance de travail avec elle tout à l'heure, à 8h30, 9h, dans mon bureau. Donc, il ne faudrait pas que nous continuions par taper. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de leur demander de se régulariser. Est-ce à dire que quand Niango est arrivé au Bénin, Niango, la structure n'a mené aucune démarche auprès des autorités, c'est cela? Il suffit de lire la lettre que je leur ai envoyée, vous allez voir que c'est cela. C'est aucune formalité, ils ne sont pas connus, ils n'ont pas de siège, on ne peut pas savoir où aller les trouver, etc. Même les chauffeurs qui travaillent avec eux ne connaissent pas leurs responsables, tout, c'est pas bien. Alors, dans l'exercice, j'allais dire, de ce genre d'activité, quelle est la démarche normale qu'il faut mener? Oui, mais la démarche, je vais le dire. C'est pas... Dans le courrier, il y a une plateforme au niveau du ministère qui est le SIGFR, sur laquelle il faut s'inscrire. Il y a des pièces à fournir et tout. Donc, c'est normal. Même si vous avez une entreprise internationale et vous voulez exercer dans un pays où il faut quand même au moins créer une succursale. Il faut que les gens vous connaissent. Imaginez un instant que un de nos compatriotes prenne Niango et disparaisse. On ira voir qui. Donc cela, ce qu'il faut faire, je leur dirai. On a remarqué que dans un pays voisin à côté de nous, la même structure a déjà eu des problèmes par le passé. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce cas? Bon, je ne vais pas parler d'autres pays. Je sais les pays dont vous parlez, mais l'objectif du Bénin, ce n'est pas de s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres pays. C'est de faire en sorte que si une activité comme ça doit s'exercer dans notre pays, il faut que ça s'exerce dans les règles de l'art. Et c'est ce que nous attelons à faire. Il y a une autre structure qui exerce dans le même secteur, dans le même champ d'action, dans le même champ d'activité, notamment Gozem. Gozem n'est pas suspendu, mais appelé à se régulariser. Qu'est-ce qui est reproché à Gozem? La même chose, mais il faut, vous savez, comme tout évaluateur ou tout appréciateur, lorsque vous avez deux situations et l'une est meilleure à l'autre, il ne faut pas prendre les mêmes sanctions. Aujourd'hui, Gozem aussi n'a pas, à proprement parler, accompli des formalités. Mais la différence avec Gozem, c'est que si on a besoin d'eux, on sait là où il faut aller. Ils ont un siège connu, donc voilà pourquoi le ministère n'a pas voulu aller tout de suite à la suspension de Gozem
pour montrer que ce n'est pas l'activité qui gêne, mais c'est les conditions d'exercice de l'activité qu'il faut améliorer. Donc Gozem aujourd'hui a 60 jours à partir du 5 décembre 2024 pour régler sa situation. Et je dois aussi annoncer que eux aussi, ils sont dans de bonnes prédispositions. Ils ont annoncé leur arrivée au Bénin cette semaine. Donc je crois que d'ici à là, si tout se passe bien, nous allons rendre compte à qui de droit pour que s'il y a une nouvelle décision à prendre, que cette décision soit prise. Mais on a remarqué quand même que c'est une structure qui est implantée au Bénin depuis plusieurs années déjà. Ça fait plus de... J'ai connu Gozem déjà dans les années 2018, 2017, 2018. Ouais. Donc c'est une structure bien enracinée dans le quotidien des Béninois. Ouais. Comment est-ce que ça fait qu'une entreprise passe autant de temps sans se régulariser et c'est maintenant qu'elle est interpellée? Mieux vaut tard que jamais. Il a fallu que Yango vienne dans une situation pire pour que nous qui sommes en responsabilité, on se rende compte que, bon, à côté, il y a également Gozem. Parce que quand la situation de Yango est arrivée et il faut prendre une décision par rapport à Yango, moi, j'ai voulu, dans la rigueur qui doit caractériser un travail du genre, j'ai voulu faire l'état des lieux. Et en faisant cet état des lieux, j'ai constaté qu'au niveau du ministère en charge des Transports, Gozem et Yango se retrouvent dans la même situation. Mais dans le pays, globalement, c'est que Gozem a une situation meilleure par rapport à Yango. Donc, il faut taper, mais il faut taper de façon proportionnelle à chacune de ces structures-là. Est-ce que vous avez eu des cas de plainte concernant ces opérateurs de transport? Et bien sûr, il y en a eu, mais l'objectif de cette émission, ce n'est pas de revenir sur... Enfin, je ne connais pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre, comme je l'ai annoncé, c'est de comprendre le fond du dossier. On a appris pantois la suspension de Yango, alors que dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective, c'est que ce sont des structures sans doute qui se sont déjà formalisées, puisque ça frappe dans le coin du bon sens, qu'avant de s'implanter dans un pays, à tout le moins, il faut mener les formalités, les démarches. Donc quand on apprend que des structures de cette nature-là n'ont mené aucune formalité, on est quand même un peu pantois, on se demande si l'information n'est peut-être pas travestie ou n'a pas été peut-être mal relayée et que c'est autre chose qui leur est reproché. De toutes les façons, la preuve par neuf que c'est pas un abus, la décision qui a été prise, c'est qu'ils ne sont pas venus vers vous pour réagir. Et puis je n'ai pas... au contraire, ce que j'observe chez ces deux opérateurs-là, c'est qu'ils sont dans une prédisposition, ils sont disposés à régler ils ont pris le problème très au sérieux. Je vous ai dit que la directrice Afrique est dans nos milieux depuis hier. J'ai une séance avec elle tout à l'heure. Et puis, Gozem aussi s'est annoncé pour cette semaine. Alors, il y a d'autres opérateurs qui interviennent, d'autres structures qui interviennent également dans ce genre d'activité. Au cas où, justement, elles voudraient venir au Bénin, quelles sont les démarches qu'elles devraient pouvoir mener? J'ai parlé dans ma lettre de la plateforme SIGFR. Donc, ils vont sur cette plateforme-là. Lorsque vous voulez mener des activités de transport au Bénin, il y a cette plateforme-là. Vous savez que tout est digitalisé presque au Bénin aujourd'hui. Donc vous allez sur la plateforme et vous faites votre dossier et puis vous aurez une suite. Et là, vous allez quand même exercer de façon régulière. Et donc il y a les impôts, il y a le ministère du Commerce, il y a toute une administration qui s'occupe des entreprises. Vous venez d'en parler il y a un instant. Donc, ils rentrent dans cette moule-là et ils finissent par le ministère en charge des Transports pour avoir l'autorisation de transporter des personnes et des biens dans notre pays. Il y a une question de sécurité aussi. C'est surtout cela. Surtout, au-delà de toutes les autres questions, il y a notamment la question de sécurité. Parce que lorsque vous interrogez même s'agissant de Yango, lorsque vous interrogez les conducteurs, ils ne connaissent même pas leur employeur. Et je ne suis pas sûr, tel que les choses se passent, que ces conducteurs-là soient réellement formés pour le travail. Parce qu'on dit oui, nous avons fait des formations en ligne sur WhatsApp,
Je pense que ça ne suffit pas pour transporter des vies humaines. Il faut que ça soit plus sérieux que ça, que les gens s'assurent de la qualité même des moyens de transport, parce que dans mes recherches, c'est que forcément, c'est pas Niango qui met les véhicules à disposition. La flotte. La flotte, c'est pas Niango. Vous avez votre véhicule, vous voulez arrondir votre fin du mois, vous pouvez aller vous inscrire, et puis bon, ils vont vous mettre dans la flotte et vous trouvez des courses. Donc il faut professionnaliser cela. Et je pense qu'on discute tout ça avec eux. Alors pour ce qu'on a pu entendre de certains conducteurs qui travaillent pour ce genre de structure, parce qu'il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de devoir recourir à leur service pour telle ou telle autre course, quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'il y a le modèle où c'est la structure elle-même qui met le véhicule à disposition, ou comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes un particulier, vous avez envie d'arrondir votre fin du mois, vous allez vous inscrire sur la plateforme et vous payez un pourcentage, un quota donc, qui est dédié à l'entreprise et le reste est pour vous. Est-ce que ce modèle peut résister dans le temps, ou vous aurez souhaité que ce soit uniquement la structure qui met la flotte à disposition, sachant que le VTC, ce n'est pas le Bénin qui l'a inventé, et que c'est une structure qui existe personne pas. ne peut dire, je ne pense pas que l'objectif du gouvernement, du ministère en prenant cette décision, c'est d'imposer aux opérateurs d'avoir en propre 100% de moyens. Nous voyageons, nous allons un peu au-delà de nos frontières. On voit, je ne vais pas citer le nom d'opérateurs ici, mais vous pouvez avoir votre véhicule vous-même et être dans une flotte pour que l'opérateur vous trouve des courses. Mais il faut s'assurer que le véhicule qui est entré dans la flotte est un véhicule qui est en forme, qui a fait le contrôle technique, tout le système est normal, que le conducteur même est bien formé au respect du code de la route pour, in fine, s'assurer de la qualité de l'usager, du client de ces opérateurs-là. On retient M. Ayadi, finalement, qui a, on va dire, une négociation en cours pour trouver une porte de sortie à Yango, et qui a un moratoire qui est accordé à Gozem pour évidemment régulariser sa situation. C'est bien ça. De toutes les façons, j'ai eu des retours de ces deux opérateurs-là. Assez positif. Je ne les ai pas encore rencontrés. La première séance de travail aura lieu tout à l'heure dans mes bureaux avec Niango, et dans la semaine, certainement avec Gozem. Et notre souhait au niveau du ministère des Transports, c'est que tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, parce que c'est une activité qui est nécessaire pour la mobilité urbaine. Avec tout ce que le gouvernement fait pour améliorer les infrastructures de transport dans le pays, il faut que ces infrastructures-là puissent contribuer à une meilleure mobilité des personnes et des biens dans le pays. Et donc, des opérateurs du genre, ce n'est pas la peste, non, bien au contraire. Mais on va les amener à rentrer dans le moule de la réglementation dans notre pays. Très bien. Donc, c'est l'objectif. Jacques Ayadi, merci beaucoup. Merci à vous. J'aurais souhaité également que si vous avez la possibilité de les interroger, il faut les interroger, parce qu'il ne faut pas que ça soit seulement un fait de prince. Si c'est un abus que nous faisons, il faut quand même leur donner la parole pour qu'ils puissent dire, bon, nous avons fait ceci, mais pourtant il dit ça. Pour qu'on ne dise pas que, parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, bon, elle est en train de supprimer des milliers d'emplois et tout ça. Parce que c'est toujours des choses comme ça que nous disons dans le pays. Et c'est le jour où, autorité que vous êtes, vous ne prenez pas des décisions du genre, et que le mal arrive, on va dire, mais ils étaient où, tout ça, ben vous le faites, on dit que non. Nous sommes conscients que ces opérateurs règlent un problème, rendent un service, d'abord la mobilité, et ça permet également à ceux qui sont dans ce secteur-là, d'avoir un emploi. Mais on ne va pas regarder seulement ça pour ignorer la sécurité des usagers. Donc,
interrogez-les si vous avez la possibilité. Absolument, ça se fera, ça se fera. Évidemment, le but de notre démarche, c'est d'avoir la vraie version officielle, parce que depuis quelques jours, l'information circule sur les réseaux sociaux. On a souhaité avoir la voix autorisée pour expliquer le fond du dossier, pour que les téléspectateurs, les populations puissent comprendre ce dont il est question, parce que il y a beaucoup de spéculation dans l'opinion. Avec vous. Mais peut-être si Yango avait un siège où moi je savais où aller leur remettre cette lettre-là, peut-être que ça ne serait pas sur la place publique. D'accord. Parce que j'ai fait fuiter, c'est ce que vous dites, non? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Oui. En tout cas, ce qui est sur la lettre a fuité dans l'opinion. Voilà, pour que c'est le seul créneau ou bien le seul canal que j'avais à ma possession pour qu'ils sachent qu'il y a une décision comme ça qui est prise.